Bonjour et bienvenue sur le tarot de Malou. Aujourd'hui, je vous propose l'horoscope du mois de juin pour nos amis les béliers. Alors, on commence tout de suite avec votre énergie générale. On a la justice. Ce mois-ci, vous allez trancher. Il y a un certain retour à l'équilibre. Donc ça, c'est dans le sens positif. Dans le sens négatif, c'est pas forcément négatif, c'est pas le mot, mais là où ça peut porter préjudice, c'est si vous êtes trop dur et autoritaire. Voilà. L'impression que j'ai, c'est que vous allez faire des choix. Tout simplement faire des choix, décider de choses. Et on me dit attention parfois à ne pas être trop définitif. Voilà ce que j'ai. Mais c'est une très belle énergie, la justice, c'est un retour à l'équilibre et un retour à soi. C'est l'impression que j'ai. En atout, nous avons le valet de denier. Au niveau matériel, vous allez prendre du recul, vous allez faire une sorte de point. Donc là, ça va prendre en compte plein de choses, mais notamment le milieu professionnel. C'est vraiment cette sensation que j'ai. Et c'est un atout parce que vous allez prendre du recul à froid. Vous allez être neutre et très serein. C'est comme si vous posiez tout. Vous aviez un pulse géant et vous détendez, vous mettez les pièces une à une. Et plus vous mettez les pièces, plus la vue d'ensemble arrive, évidemment, mais plus vous comprenez ce qui coince et ce qui ne vous convient plus. En défi, on a le 6 d'épée. Là, on a un petit blocage sur l'abondance et les rentrées d'argent. Donc, il y a un blocage à ce niveau-là. Et je sens que vous allez vous tracasser beaucoup. C'est la petite dualité avec ça. Hein, où là, vous êtes prêt à faire le point à froid, tranquille. Et parfois, il y a du stress qui va remonter par rapport à ça. En réussite, on a le 8 d'épée. Donc là, vous avez un poids sur les épaules. Vous voyez, le croco, il est assez lourd. Et vous allez le virer. Vous allez arrêter de vous poser plein de questions. Vous allez débloquer la situation, là. Enfin, la débloquer. On ne peut pas dire qu'elle soit vraiment bloquée. C'est vos peurs qui la bloquent. Mais vous allez réussir à virer tout ça et à avancer. Et vous serez libéré. Ça sera beaucoup moins confus dans votre esprit. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau pro? Ah. On a la confusion en énergie générale, donc c'est un peu le bazar au travail. Hein. Vous ne savez plus où vous habitez. Alors, c'est peut-être lié aux problèmes matériels. Peut-être que votre travail ne vous apporte pas assez matériellement, mais aussi au niveau relationnel. C'est tout du travail qui ne vous convient plus. En atout, vous êtes protégé. Donc c'est quelque chose qui doit arriver et que vous allez gérer à merveille, en fait. En défi, on a l'ego. Donc c'est peut-être ça, le problème qu'il y a au travail. L'ego. L'ego des uns, l'ego des autres et le vôtre aussi. Donc attention à ça. Attention à ne pas être trop dur, encore une fois. C'est là où la justice, le côté un peu, la face cachée, voilà, peut revenir. Donc attention à ne pas être trop tranchant. En réussite, on a la superficialité. Vous sortez de ça. Ça veut dire que vous allez complètement réussir, déjà, à ne plus être dans de la communication égotique, on va dire. Et la confusion, vous allez là, ça va virer. Vous sortez de la superficialité. Vous allez comprendre. Donc là, vous allez beaucoup travailler hein, intérieurement au niveau professionnel. Ça va bouger et vous allez... voilà, vous mettez le pulse. C'est ce que je vous disais au départ. Hein, si vous mettez le pulse et c'est à la fin, là, quand la superficialité va sauter, que vous allez trancher. Avec votre épée, là. La justice, elle va apparaître. Voilà ce que j'ai. Au niveau relationnel général, ça bouge pas mal. Hein. Vous avez envie de renouveau au niveau relationnel. Retour à l'équilibre. Vous êtes là-dedans de toute façon. Et donc, vous allez avoir envie à la fois de changer votre entourage, mais à la fois de changer les rapports que vous avez avec votre entourage.
Il y a une volonté de nouvelles personnes, mais il y a aussi une volonté de changer des relations, de les améliorer. En positif, on a l'adaptation. Donc vous allez vous adapter aux autres. Donc c'est là où vous allez faire preuve d'intelligence. Vous avancez parce que vous, je vous sens, vous avez envie d'avancer vite. Hein. Mais vous allez vous adapter aux autres. Vous allez équilibrer. On en revient toujours au même point. En défi, il y a le tu n'es pas prêt. C'est quelque chose qui est assez compliqué pour vous. C'est un exercice qui est, j'allais dire délicat. C'est pas forcément le mot, mais c'est votre... Là, vous, c'est votre défi. C'est équilibré comme vous le souhaitez, parce que c'est vous hein, qui êtes pardon, c'est vous qui êtes à l'origine de ça. Mais parfois, l'ego va repointer le bout de son nez. On le voit là, on le voit là et on le voit là. En réussite, on a quand même les changements positifs dans des relations existantes. Donc vous allez réussir à vous adapter aux autres et à vos choix, surtout. C'est assez positif hein, en tout. Au niveau pro, ça peut paraître un peu dark, mais on est protégé, je vous rappelle. Et c'est surtout, vous sortez du brouillard au niveau professionnel. Donc ça peut être un peu pénible durant le mois de juin, mais vous allez sortir du brouillard. Au niveau amical, relationnel, c'est... vous avancez, mais il n'y a pas de brouillard. Vous allez vraiment vers la lumière et vous savez où vous voulez aller. Juste le X, ça va être attention aux autres. Toujours pareil, attention aux autres. Au niveau amoureux maintenant, qu'est-ce qu'on a? Waouh! Oh punaise! Ça bouge énormément au niveau amoureux. Donc rencontre par synchronicité, ça nous signifie une chose hyper importante, c'est que vous êtes dans le juste. Donc tout ce que vous allez entreprendre ce mois-ci est bon pour vous. Et on vous envoie de la synchronicité. L'avantage, c'est que vous allez faire sauter des blocages. Ça aussi, grosse victoire. Grosse victoire pour vous les béliers au niveau sentimental. En défi, on a l'âme sœur spirituelle. J'ai l'impression que vous allez faire une énorme rencontre. Très importante et c'est trop pour vous. J'allais dire, vous n'êtes pas prêt. Alors, cette carte n'est pas sortie, mais je le sens comme ça. En fait, vous avez tellement voulu quelque chose que ça arrive et vous vous dites « Oh, je suis pas prête » ou « Je suis pas prêt, c'est trop. C'est trop beau pour moi, c'est trop. » Ou, deuxième interprétation, l'autre que vous allez rencontrer, vous allez avoir un gros coup de cœur, un gros flash. Et ça peut être trop pour l'autre. Il y a, que ce soit sur vous ou sur l'autre, ça va être beaucoup d'un coup. Voilà. En réussite, on a ton âme sœur n'est pas prête et âme sœur flamme jumelle. Donc ce que j'ai, et là on voit qu'il y a un couple. Alors il y a ton âme sœur, mais il y a aussi vous, je pense. Si vous n'êtes pas prêt, c'est The rencontre là, mais c'est pas encore le moment. Par contre, en réussite, on a âme fleur flamme jumelle. C'est la rencontre. Il y a une énorme rencontre très importante qui arrive, sauf que vous admettez que c'est pas le moment. Donc là, c'est reculer pour mieux sauter. Hein. Les béliers, je suis pas du tout inquiète pour vous. C'est juste qu'au niveau sentimental, ça va être un peu trop rapide pour vous. Mais ça va vous conforter dans l'idée que c'est possible. Et que quand on a une intention juste, pure, et dans l'amour, ça arrive. Ça arrive. C'est de la synchronicité, hein, donc c'est vous qui l'avez demandé. Ça va vous faire beaucoup réfléchir, c'est très bien. Donc soyez attentifs aux gens qui vont tomber. Je vais y arriver. Aux gens qui vont vous tomber dessus. En spirituel, au niveau spirituel, qu'est-ce qu'on a pour le mois de juin? On a les nouvelles, la nouveauté.
Vous êtes dans une nouvelle énergie là, d'équilibre. Et là, il y a plein de choses qui vont arriver. Il y a une boîte, la boîte de Pandore qui s'ouvre. Et ça, vous adorez ça. Les changements, la nouveauté. En atout, on a le masculin sacré. Donc vous avez tiré des leçons de votre passé, de vos expériences, et vous êtes prêt à rentrer en action. En défi, on a l'âme sacrée. C'est marrant. Hein. C'est marrant parce que l'âme sacrée, c'est l'arcane 0. L'équivalent de l'arcane, c'est le 0 hein, au tarot de Marseille. Et le masculin sacré, c'est le 1. Donc en fait, en atout, vous avez le 1. En défi, vous avez le 0. J'ai l'impression que vous... On avance, on recule, on avance, on recule. L'âme sacrée, c'est on recommence tout. Tout. On est vierge de tout. L'impression que j'ai, c'est que vous allez avoir envie d'avancer, là, sur le côté masculin. Et que parfois, vous allez revenir en arrière parce que ça vous fait peur. C'est pas très grave. C'est pas très grave. C'est pas grave. Enfin, rien n'est jamais grave. Mais en fait, vous êtes indécis. C'est encore ça, c'est l'indécision. En réussite, on a le choix. Donc, je ne suis pas du tout inquiète pour vous. Vous allez faire le choix d'avancer, tout simplement. Et vous allez être dans l'action, à tous les niveaux. À tous les niveaux. Parce que c'est ça, en fait. Là, c'est l'action avec cette carte. Et avec celle-ci, c'est on recommence tout. Donc, c'est une forme d'action, mais en se débarrassant de tout. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, c'est un peu ce qui se passe à tous vos niveaux. C'est que vous avancez. Là, regardez, on avance et hop, on a un doute. Là, ça va être la même chose. Au niveau spirituel. De toute façon, ça traduit toujours très bien tous les aspects matériels, émotionnels qu'on a. Ça vraiment, ça englobe tout. Ça pourrait être une sorte de conclusion, hein, cette ligne. Donc, c'est la nouveauté. Et comme on doute encore de soi, c'est ça, hein, c'est du doute. On a envie d'avancer, on avance, mais on ne sait pas, donc on recule. Mais encore une fois, on a le choix au bout. Vous allez choisir d'avancer. Donc c'est plutôt pas mal. Mais pour moi, vous n'allez pas perdre de temps, parce que ça peut donner cette impression d'être indécis, mais non. Parce que je vous rappelle que votre énergie générale, c'est la justice. Donc oui, il y a un peu d'indécision, forcément, il y en a toujours. Mais vous allez trancher. Et vous allez toujours trancher vers du bon. Au niveau matériel, vous allez trancher sur la superficialité, vous allez comprendre et vous allez virer ça. Au niveau relationnel, vous allez améliorer des relations que vous avez déjà. Au niveau amoureux, vous allez accepter que vous n'êtes pas prêt, que l'autre n'est pas prêt, mais vous allez aussi accepter l'amour qui arrive. C'est subtil, mais voilà, vous allez faire le choix au niveau amoureux de laisser faire, tout simplement, de laisser le temps au temps. Et au niveau spirituel, vous allez prendre confiance en vous. C'est ça ce que j'ai. Alors, avec l'oracle de G, on a le lynx, la naissance et le voyage. Alors ça, c'est le mot de la fin. L'impression que j'ai avec ces trois cartes, c'est qu'en fait, vous sortez d'une sorte d'individualité. Vous avez coupé avec ça. Et vous allez vers un voyage, mais vous allez vers les autres. Et c'est quelque chose, vous n'êtes pas vraiment habitué à ça. Ou si vous l'êtes, vous allez différemment vers les autres. Vous sortez vraiment de l'individualité. Et vous vous ouvrez. Et ça, on le voit bien au niveau relationnel et sentimental. Vous vous ouvrez au monde. Et vous allez vers un très beau voyage, hein, je vous rassure. Et enfin, avec la triade, on a le message des guides, on a la lumière, le delta et les messages. Là, ce qu'on vous dit, c'est que si vous vous concentrez sur la lumière, sur le positif, vous allez voir des messages. Les messages, on vous les envoie. Sauf que vous ne prenez pas le temps de les écouter. Et vous êtes clairvoyant. Il manque rien.
Il manque rien. Il faut juste que vous preniez le temps de vous concentrer sur la lumière et le positif. Et tous les changements. Parce que là, vous êtes en train de poser des pierres à l'édifice, si je puis dire, pour un changement. Vous êtes en train de préparer un changement, là, profond, très profond. Et on vous dit, vous avez raison. Concentrez-vous sur votre objectif. Prenez le temps et on vous envoie des messages. Les guides vous envoient beaucoup de messages pour vous aider. Prenez le temps de les écouter. Voilà ce que j'ai pour vous les béliers. Bon, c'est plutôt un beau mois, ça va bouger, tout doucement. Ça va pas être... voilà, c'est pas le changement radical. Ça va bouger doucement, mais vous allez sortir un peu de votre zone de confort. Et c'est ça qui est positif. Sachant que c'est vous qui l'avez décidé. Hein. Toujours pareil. Bon, je vous souhaite un très bon mois de juin. Je vous dis à très bientôt. Et si vous avez des questions, je vous mets en barre d'infos le lien du site. Voilà, très bonne journée. Ciao, ciao.